Bonjour à tous et bienvenue dans ce quiz qui porte sur les états physiques de la matière. On vous demande simplement de choisir si c'est vrai ou bien faux. Je vais enchaîner rapidement l'ensemble des questions du quiz et je vous laisse à la fin le temps pour les faire tranquillement. À la fin de la vidéo, on revient ici pour afficher les bonnes réponses. Première question du quiz, l'état solide correspond à un état compact et ordonné. Deuxième question, l'état liquide correspond à un état dispersé et désordonné. Troisième question, l'état gazeux correspond à un état compact et désordonné. Quatrième question, les solides ont une forme propre et un volume propre. Cinquième question, les liquides n'ont ni forme propre ni volume propre. Sixième question, les gaz n'ont ni forme propre ni volume propre. Septième question, la liquéfaction est le passage de l'état solide à l'état liquide. Huitième question, la vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Neuvième question, la solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide. Et dernière question, la fusion est le passage de l'état solide à l'état gazeux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient ici pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction du quiz et on démarre avec la première ligne du tableau. L'état solide correspond à un état compact et ordonné. Dans un solide, les particules microscopiques sont très proches les unes des autres. C'est donc un état compact. En outre, chaque particule microscopique a une position et une orientation fixes au sein du solide. C'est donc un état ordonné. Il faut donc choisir la case vraie. Deuxième ligne du tableau, l'état liquide correspond à un état dispersé et désordonné. Dans un liquide, les particules n'ont pas de position fixe, elles peuvent se déplacer et glissent les unes sur les autres. C'est un état alors désordonné, mais les particules microscopiques restent quand même proches les unes des autres, ce qui en fait quand même un état compact. L'état liquide est un état compact et désordonné. Il faut donc choisir la case faux. Troisième ligne du tableau, l'état gazeux correspond à un état compact et désordonné. Les particules microscopiques d'un gaz sont très mouvementées et très agitées, ce qui en fait un état désordonné, mais l'état gazeux ne correspond pas à un état compact, car les particules microscopiques qui le constituent sont très éloignées les unes des autres, ce qui en fait un état dispersé. L'état gazeux, c'est un état dispersé et désordonné. Il faut donc choisir la case faux. Quatrième ligne du tableau, les solides ont une forme propre et un volume propre. Le solide garde toujours la même forme, quelle que soit sa position et quel que soit le récipient qui le contient. Il a donc bien une forme propre. Et en plus, on ne peut pas le compresser ni l'étirer. Le solide garde toujours le même volume. Il a donc bien un volume propre. Il faut donc choisir la case vraie. Cinquième ligne du tableau, les liquides n'ont ni forme propre ni volume propre. Le liquide épouse toujours la forme du récipient qui le contient. Il n'a donc pas de forme propre. Mais les liquides ne sont ni compressibles ni expansibles. Quoique la forme peut changer, mais le volume est toujours le même. Les liquides n'ont pas de forme propre, mais ont un volume propre. Il faut donc choisir la case faux. Sixième ligne du tableau, les gaz n'ont ni forme propre ni volume propre. La forme d'un gaz s'adapte toujours avec le contenant. Il peut prendre par exemple la forme d'une seringue ou d'un ballon. Il n'a donc pas de forme propre. Et en outre, tous les gaz sont compressibles et expansibles. On peut forcer un gaz à occuper un volume plus petit que son volume normal ou un volume plus grand que son volume normal. Les gaz n'ont donc pas de volume propre. Il faut donc choisir la case vraie. Septième ligne du tableau, la liquéfaction est le passage de l'état solide à l'état liquide. La liquéfaction correspond par définition à un passage de l'état gazeux à l'état liquide. Il faut donc choisir la case faux. Huitième ligne du tableau, la vaporisation est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. C'est effectivement le cas, le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle vaporisation. Il faut donc choisir la case vraie. Neuvième ligne du tableau, la solidification est le passage de l'état liquide à l'état solide. L'affirmation est correcte, le passage de l'état liquide à l'état solide s'appelle solidification. Il faut donc choisir la case vraie.
Dernière ligne du tableau, la fusion est le passage de l'état solide à l'état gazeux. La fusion correspond à un passage de la matière de l'état solide à l'état liquide et non à l'état gazeux. Il faut donc choisir la case faux. Voilà. J'espère que vous avez eu un très bon score dans ce quiz. Merci de votre attention et on se retrouve dans une autre vidéo.